Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir, très heureux, on me demande de recevoir Dave Leroux. Marco? I am ravi, je suis ravi, Ouais. Ravi Design. Ouais. Bon, ça va, mec? Ça roule. Ouais. Ça va vite. Ben, toi puis moi, on s'est rencontrés grâce aux médias sociaux. Ça paraît déjà mal, mon histoire part déjà très mal, là. Tu lisais mon livre en Floride, puis t'as fait une story, et là, j'ai repost ta story, on a commencé à se jaser pour finalement réaliser que... T'habitais à côté de chez nous. T'habites à Saint-Charles, on Ouais. est juste à côté. Là, je commence à regarder ce que tu fais, puis je suis tombé en amour raide avec ce que tu fais. Puis pour les auditeurs qui te connaissent pas, peux-tu nous dire qu'est-ce que ça fait, Ravi? Écoute, ravi en partant, c'est mes deux enfants, Raphaël et Victor. Et l'expression « je suis ravi de recevoir quelque chose », de faire... Fait que c'était ça le jeu de mots un peu. Moi, j'offre un service de personnalisation de souliers, mais à l'extrême. Fait que je fais surtout des produits Nike. On achète des souliers authentiques Nike, défaits au complet, utilise uniquement la semelle extérieure, la semelle intérieure, puis on rebâtit le soulier au complet avec des nouveaux matériaux. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que là, toi, tu prends... Finalement, le shoes est complètement strippé. Là, on en voit, là, tu peux le voir ici. On fera peut-être pas des captions, mais des B-rolls à la fin pour les montrer. Puis toi, c'est commande sur mesure. D'ailleurs, je dois dire que j'ai une paire de Ravi. Une 1 de 1. 1 de 1. Toutes des 1 de 1, ouais, à peu près. Puis moi, c'était ça qui m'a fait tripper, c'est que quand on s'était rencontrés, puis on a travaillé un peu ensemble, moi, j'ai un complet 3 pièces gris, puis je déteste mettre des souliers propres, j'haïs ça. Puis là, toi, tu me dis, ben, Chris, on va te faire des ravis, mon gars. Fait que là, t'es allé chercher le même tissu que mon complet. Je pense que ça venait d'Italie, c'était des petites cartes comme de présentation avec les matériaux. Fait que tu sais, c'est pas... Comparativement à ce que bien du monde pense ou bien du monde font, c'est pas, tu prends pas des Jordan puis tes repeintures ou tes scraps au complet. Ouais, ouais. Mais il y en a plein, tu sais, dans le milieu, il y en a qui vont faire de la peinture sur des souliers, ce qui est correct aussi. Moi, j'ai fait 20 ans des peintures de masse de goaler, fait que la peinture, ça me tente plus. Il y en a qui vont prendre un soulier, ils vont ajouter des matériaux dessus. Je trouve que t'as pas le fini parfait d'un soulier parce que t'as juste rajouté des composantes à un soulier. Fait que moi, je recommence au complet. Fait que j'ai mes patrons, je choisis les matériaux, reconstruis le soulier au complet. Puis j'essaie d'amener une petite touche de classe à des Jordan. Fait que toi, t'étais capable de les porter avec ton veston. Ouais. Tu sais, je peux faire une version super sport, super funky. Je peux faire des versions high class. Je peux faire, tu sais... Sky's the limit, sérieusement. Là. J'ai défait des affaires. Là. Je viens de finir une paire. Là. On a défait une paire de gants de boxe en cuir pour faire des souliers pour le propriétaire du gym. Son gant de boxe était brandé avec son nom de gym. Puis on l'a défait puis on l'a mis dessus. Fait que souvent, je vais laisser le client parler, me demander ce qu'il veut. Puis après ça, je vais passer à la deuxième vitesse puis dire « Ouais, mais pourquoi on fait pas ça? » Là, on cherchait un thème pour les gants de boxe. On cherchait un thème pour les souliers avec son gym puis essayer de printer du cuir pour affaires de même. Puis là, j'ai dit « Non, amène-moi une paire de gants de boxe. On défait ça puis on fait souliers. » Fait que j'essaie toujours d'aller chercher la coche de plus dans la création. Là. Puis là t'as dit bien des affaires intéressantes. Là, t'as dit, t'as fait des cases des masses de goalers pendant 20 ans. Ouais. Là, tu veux l'histoire courte ou l'histoire longue? On a le temps. Hein? OK. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. Toute ma vie, mon père m'achetait du stock de hockey, du stock de sport, puis j'avais une maman qui m'achetait des crayons, des pinceaux, des affaires de même. J'ai toujours aimé les deux. J'ai joué Midget 3 à Saint-Hyacinthe, junior majeur à Shawinigan. Je me suis blessé ma deuxième année à Shawinigan, puis je me suis rendu compte que quand j'étais blessé, je m'ennuyais pas tant que ça de jouer au hockey. Okay. Je m'ennuyais d'être avec les gars, je m'ennuyais des voyages, mais le hockey en tant que tel, je m'ennuyais pas. Tu jouais à quelle position? J'étais défenseur, mais j'étais souvent en attaque. J'étais très défenseur très offensif. OK. Fait que j'ai joué mes 2 années à Shawinigan, puis après ma deuxième année, burn-out ou écœur en titre, où j'ai réalisé que c'est plus ça que je voulais faire dans la vie. Je suis revenu chez nous, Édouard Petit en or. J'emprunte 250$ à ma mère pour m'acheter un kit d'airbrush. Le préposé à l'équipement chez Shawinigan, il me dit « Hey, ça te tente, fais les peintures des masques des goalers cette année. » J'ai zéro expérience. Je fais les 2 goalers à Shawinigan. La piqûre totale. La piqûre totale des goalers ou du airbrush. De faire des toi, t'as trippé raide. J'ai trippé bien raide parce que, tu sais, c'était le lien entre le sport et l'art, tu sais. Fait que je faisais pas des toiles, je faisais des casques de goaler qui allaient
qu'elle allait être à la télé. Des œuvres d'art. Exactement, tu sais. Puis chaque goaler a une histoire, tu sais, c'est cool qu'est-ce qu'ils mettent sur leur casque. Des fois, il y en a qui ont, tu sais, quand ça fait 10 ans que tu es dans la Ligue nationale, tu n'as plus vraiment d'histoire sur ton casque, mais les jeunes, il y a encore des... Tu sais, moi, le premier contact que j'ai eu avec la peinture, puis quand j'ai eu ce contact-là, je pensais pas que j'allais faire ça dans la vie. Je suis Atome, un goaler avec qui je joue, il s'appelle Vincent Octo. Il revient à une pratique avec un casque avec une peinture dessus. Première fois que je vois ça. Il m'explique, d'un bord, c'est une maman lion avec ses bébés, puis de l'autre bord, c'est un lion qui rugit. Puis il dit, moi, là, dans la vie, je suis soft à mort. Je suis comme la maman lion avec ses bébés. Puis quand j'embarque dans le net, je deviens lion féroce. Puis sur le menton, il y a une boule de billard avec un 8 parce que son nom de famille, à lui, c'est Octo. Je te dis, là, t'as quel âge, Atome? 12, 13. Mettons. Ouais. Ah, même moins que ça, même. Puis ça m'est resté dans la tête. 9, puis j'ai tout le temps trippé graffiti et tout ça. Puis quand j'ai joué junior majeur, je continuais à faire des dessins pour les gars, mais eux les envoyaient pour se faire peinturer. Puis quand j'ai arrêté de faire du hockey, j'étais un kid d'airbrush, puis j'ai commencé à faire ça. Je capotais bien raide. J'ai fait ça pendant 20 ans, des peintures de masques. Puis là, on arrive à la pandémie où j'ai 20 masques à faire à l'atelier. Puis chaque goaler à qui je parle, ils me disent, ma saison est annulée, je sais pas où je vais jouer l'année prochaine. Garde mon casque, attends l'année prochaine. J'appelle le suivant, ils me disent la même affaire. Ils me disent toute la même affaire. Puis là, je me retrouve avec 20 masques dans l'atelier à pas faire grand-chose. Puis là, l'histoire des souliers commence. Puis là, t'as fait... je veux dire, là, t'as fait du junior majeur avec tes masques, mais t'as fait des joueurs, t'en as fait, là, des gars de la Ligue nationale. Mais tu sais, moi, mon but dans la vie, ça n'a jamais été de faire des vedettes ou de faire, tu sais, d'être connu pour, tu sais, j'ai jamais cherché le fame dans cette affaire-là. Moi, t'es Atome, je te fais un masque, t'es content, je suis content. T'es dans une ligue de garage, je te fais un masque, t'es content, je suis content. Mais tu sais, dans la Ligue nationale, j'ai fait Carey Price, Ray Emery, Yaroslav Alak, Curtis McElhenney. Écoute, j'ai fait puis des gars dans KHL, en Allemagne. J'ai gagné ma vie avec les peintures de masque pendant 20 ans. Des équipes collégiales, Harvard, Princeton, les Buckeyes de Ohio State, Wisconsin. Fait que je recevais des boîtes de casse de Russie. Puis de... C'est malade parce que, tu sais, t'as dit tantôt, t'as mélangé le sport et l'art, qui étaient comme tes deux passions. Puis, tu sais, moi, mettons, tu sais, j'étais avec le Mobux de McMaster. Puis, tu sais, j'ai la philosophie Moneyball. Moi, je mélange beaucoup le marketing et le sport. Fait que, tu sais, c'est comme mes deux passions, moi, avec, que je trouve ça malade de dire je peux m'amuser avec les deux affaires qui me font le plus triper dans la vie. Puis tout, c'est exactement la même affaire. C'est juste que c'est l'art au lieu d'être le marketing. Exact, même affaire. L'art, la création. Là, tu sais, là, les souliers, il y a un certain lien avec le sport parce que, tu sais, les souliers que je fais, c'est des Jordan. Jordan, c'est un gars de basket. Mais, tu sais, je fais des athlètes. Je fais, tu sais, des souliers pour des athlètes. Puis ça fait de même. Fait que je suis tout le temps un peu là-dedans, là, tu sais. Puis là, ton atelier, c'est chez vous. Toi, t'as ton sanctuaire, puis tout le kit. Mais moi, tu sais, on va en parler tantôt de tes vidéos, tes reels que tu mets sur les médias sociaux, puis tout le kit. Mais là, d'arriver au stade de dire, j'ai étudié en art, je fais des casses. Tu sais, c'est du airbrush, puis tout. Mais là, c'est bon, quand tu fais tes souliers, là, je veux dire, il y a de la couture là-dedans. Il y a du, tu sais, je veux dire, il y a un processus. C'est pas juste, tu fais le dessin, puis tout, là. C'est... mettre de l'eau chaude assis dans les semelles, puis ça, je veux dire... C'est pas mes secrets. Ben non, mais qu'est-ce que je l'ai vu? J'ai vu la vidéo, c'est pas un secret. Mais je veux dire, qu'est-ce que t'as... Essai-erreur? Ben écoute, tu sais, moi, quand la pandémie a frappé, il y a un gars qui s'appelle The Shoe Surgeon qui est à Los Angeles, New York. C'est comme le... Il est au top de la pyramide. Le Michael Jordan. Ouais, c'est lui qui a parti ça, ces affaires-là. Il donnait des cours à Los Angeles, New York. Je pense qu'il en donnait même à Paris. Fait que moi, je m'étais dit, je m'en vais à New York, c'est 4 jours. Je me paye un trip. Pas besoin de rien acheter. Tu t'en vas utiliser ses machines à lui. Tu apprends à Gugus. Si je pars de là puis je tombe en amour avec ce procédé-là, je m'équiperai. Puis si je tombe pas en amour, ben ça m'a coûté un cours. Je repars une paire de souliers que j'ai faite puis l'affaire ketchup. Mais là, lui-ci, la pandémie a tout fermé. Qui a décidé qu'il faisait un cours en ligne. Fait que moi, je m'inscris un cours en ligne, mais j'ai jamais fait de couture de ma vie, là. Tu sais, au secondaire, j'étais en sport-études, on n'a pas fait des boxers en économie familiale ou rien. J'ai jamais touché une machine à coudre. Comment trahir ton âge? En une phrase, de dire on n'a jamais fait de boxer en économie familiale. Ouais. J'ai fait des boxers en économie familiale. Fait que moi, j'ai jamais fait de couture de ma vie. Fait que j'appelle ma belle-mère avant de peser sur Enter pour m'inscrire au cours. Je dis, t'as-tu une machine à coudre? Moi, comment ça marche? Elle me montre comment le fil il passe. Je pèse sa pédale, ça marche. Je suis comme, d'arrête capable de faire ça, tu sais. Fait que je
pars à Montréal en pleine pandémie, je m'en vais m'acheter une machine à coudre industrielle qui coûte 2000-2500$. J'ai jamais fait de couture. J'ai fait une demi-heure la veille avec ma belle-mère, tu sais. Puis là, t'es en pleine pandémie. Pas un impulsif, ça, non? Ben, écoute, je me cherchais un loisir, fait que j'ai dit, ben, au pire, si ça marche pas, je la revends, la machine. Là, je veux dire, elle sera pas brisée, rien. Fait que je pars à Montréal, là, en pleine pandémie, là, là, dans le pic où personne ne voulait se voir. Là. Ouais. Je vais chercher une machine à coudre, il ouvre la porte de garage, il me la pitch dans le bol du pick-up, puis arrange-toi avec ça. Là. J'ai pas d'explication, rien. Là. Je capotais, je sais même pas comment passer le fil, puis tout. Ils m'ont dit, il y a des vidéos sur YouTube. Fait que bref, je m'inscris au cours en ligne, c'est des fascicules, commence à faire ça. Puis là, ben, tu sais, le cours fini, tu finis qu'une paire est correcte. Tu l'as encore? Ouais, je l'ai gardé. Ouais. Puis, t'as une paire correcte, t'as un peu de savoir, mais tu sais, de la manière que le cours t'est conçu, il t'en donne assez pour que tu sois capable, mais pas assez pour que tu sois si indépendant que ça. Il t'en donne assez pour savoir que tu devrais continuer de travailler avec lui pour pouvoir en faire des plus beaux. Genre, tu sais. Ouais. Puis là, ben, t'as pas d'infos sur les matériaux. Là, on est en pandémie, tu peux pas aller dans un magasin acheter du cuir, tu peux pas aller dans un magasin. Fait que commande du stock en ligne. Le cuir arrive, il est trop mince, il est trop épais, tu sais. Fait que ça commence de même, puis petit à petit, tu sais, à chaque fois que je rentre dans l'atelier, j'ai moins en moins le goût de faire des masques de goaler, que ça fait 20 ans que je fais. Puis j'ai le goût de faire des souliers. Fait que je fais un petit bout de masque. Tu sais, j'en faisais quand même. Ouais, parce qu'il faut que tu gagnes ta vie pareil. Ben oui, puis tu sais, les gars de Ligue de garage, lui, saison annulée ou pas, là, son casque, il n'a pas besoin de matcher avec son chandail ou ce qu'il va jouer l'année d'après. Tu sais. Il va jouer pour les poubelles de Sorel Terrassé l'année prochaine. C'est ça. Fait que tu sais, les poubelles, c'est grave, hein? Ouais. C'est comme le clip des Sopranos ou. Ouais, non, je sais pas. Anyway, le waste management. Fait que je fais quand même du airbrush, mais tu sais, je fais une demi-heure d'airbrush, puis je m'en vais gosser sur un soulier un peu. Je fais une demi-heure d'airbrush, puis là, tu sais, ça finit que je me rends bien compte que ça, c'est une nouvelle blonde, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle, tu sais. Mais mon métier, c'est quand même de faire des masses de goaler. Puis quand je commence cette patente-là, moi, là, tu sais, mes souliers, là, c'est. Quand je commence, là, c'est 1000-1500$. Puis je me dis, même dans ma famille, même mes amis, ils veulent bien m'encourager, mais tu sais. Moi, il n'y a personne dans mon entourage qui achète des souliers à plus que 250$. Fait que je me dis, j'aurais pas d'encouragement. Puis je pense même pas que c'est un métier. Là. Je me dis, je vais en faire pour moi, ma blonde, mes enfants, puis ça va finir là. T'sais. Puis là, je fais 10-12 paires, puis je m'en viens pas pire. Puis là, à un moment donné, je vois la pochette de Fouki. Ouais. Je la trouve malade. C'est Chien Champion, un artiste à Montréal qui l'a fait. Je la trouve malade. Je dis, hey, on fait un stunt, je l'appelle, puis j'y offre une paire. T'as vu-tu ou t'as vu pas? Puis en passant, je l'ai offert à d'autres mondes avant qui ont dit non. Qui? Il a fini par dire oui. Le premier que j'ai approché, c'est Kevin Raphaël. OK. J'y offre une paire. Puis il me dit, tu sais quoi, moi, j'aime mieux collectionner les vrais, tu sais. Fait que, là, dans ma tête, je me dis, man, je te donne des souliers, là, tu sais, si tu les aimes pas, mais les pas. Je t'ai rien demandé en échange, là, tu sais. Il me dit, j'aime mieux les vrais, tu sais. Fait que, passe son tour. Fait que, finalement, Fouki, il me dit, man, let's go, j'embarque. Sa pochette d'album est malade. Il y a du rose, du jaune, du carotté, tu sais. Fait que, fait une paire de souliers avec lui, il tombe en amour bien raide. Puis la première boîte que j'ai personnalisée pour Fouki, c'est une boîte en carton aimantée, super simple à acheter sur Amazon. Puis j'ai juste fait printer la pochette de son album que j'ai collé à l'intérieur de la boîte. Fait que quand tu ouvrais, tu avais la pochette puis les souliers qui étaient là. Puis là, ben, la fois d'après, le client d'après, je me suis dit, bon, je vais pousser le concept de la boîte un peu, pousser le concept de la boîte un peu. Puis là, c'est devenu que c'est des boîtes assez folles, là, tu sais. Mais... Ouais, moi, je te niaise tout le temps avec ça, mais tu sais, je dis que t'as une maladie mentale. Ouais, vraiment. Moi, j'ai la peur que ce soit pas assez. Toi, tu vendrais des boîtes. Tu fais comme client, je vendrais des boîtes, puis il faudrait que je mette des souliers dedans. T'sais. Ben, c'est que je veux tellement être sûr que le client en ait pour son argent que j'en mets plus. Les souliers, des fois, il y a des affaires que je mets sur des souliers, de la broderie, que n'importe qui aurait chargé 100-150$ d'extra. Moi, je le mets dedans parce que je veux que le client capote. T'sais. Je faisais la même affaire que les masques. J'ai peur que ce soit pas assez. T'sais. Fait que les boîtes, ça a commencé de même. Ça a été un outil marketing vraiment débile. T'sais. Le premier gros contrat que j'ai eu, puis que j'ai fait ça, c'est Olivier Primo. OK. Pour l'accrocher, je le contacte, puis je dis, man, je fais des souliers, ça t'intéresse-tu? Mais comme, montre-moi qu'est-ce que t'as à offrir, tu sais. Fait que je suis allé acheter c'est prêt à boire. Beach Day Everyday. Ouais. Il y en avait peut-être 7-8 dans le temps. Puis pour chaque canette, je suis allé dans mon grenier, j'ai fait un bundle de cuir. Ces souliers, on prise ce matériau-là pour cette canette-là. Un autre bundle de cuir,
un mélange de clear et de cuir. Du Fait que je clear. vais chercher ça, puis je fais un bundle. Fait que là, j'ai 7 bundles de cuir qui matchent avec ces canettes. Puis là, il me dit, man, OK, il dit, je veux ceux-là. Fait que je fais des souliers. Puis là, encore une fois, moi qui a peur que le client capote pas assez sur les souliers, j'ai fait des boîtes. Mais ces boîtes étaient complètement débiles. Il y avait un prêt à boire, c'était aux pêches. Fait que j'ai fait une boîte toute turquoise comme ces souliers. Puis dans le fond de la boîte, j'ai mis les jujubes, les peach, là, avec du sucre dessus, avec un plexiglas par-dessus, puis ces souliers étaient dedans. T'sais. Fait que quand il a ouvert la boîte, il y a la canette dans le milieu avec les 2 souliers, puis en dessous, il y a un plexiglas avec des peach en dessous. T'sais. Là, ton Instagram, c'est I am Ravi? I am I am_Ravi, parce que si les gens ils veulent continuer d'écouter en même temps, ouais. puis parce qu'ils sont tous sur Instagram, Ouais. c'est des œuvres d'art absolument incroyables. Là. Vraiment. Fait que là, t'as fait. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, puis c'est un principe de marketing de base aussi que le monde n'utilise pas assez. Tu me dis, t'as travaillé avec Fouki, t'as travaillé avec Olivier Primo, puis tout ça a commencé par moi envoyer un message. Drette ça. Puis tu sais, je veux dire, le pire qui va arriver. Il me répond pas ou il dit non. Tu sais, puis anecdote comme ça, là, tu me parles d'Olivier Primo, là. Moi, il y a quelques années, avant la COVID, je faisais des événements qu'on appelait les bootcamps Social Boss. Fait que c'était à Saint-Charles, au Mouton Village. En face de chez nous, man. Puis c'était une journée de conférences sur les médias sociaux, marketing numérique et tout ça. Puis un 31 décembre, je suis chez nous, puis je suis en train d'écouter le documentaire d'Olivier Primo. Ouais. Puis je trouve ça, tu sais, je trouve que son histoire est hot. J'envoie un message, DM. That's it. Il me répond genre 5 minutes après. Fait que là, je suis comme, ah, cool. Je pense, tu sais, je m'attendais pas à ce que tu me répondes. Là, on commence à jaser. Mais là, je vois dans ses stories, ici, dans un festival de musique électronique, en même temps. Tu sais, fait qu'il me répond. Puis là, tu sais, je parle. Tu sais, je dis, tu sais, moi, je fais du marketing numérique, blablabla. Puis je dis, j'ai un événement au mois de mars, tu sais, puis ce serait cool, tu sais, que tu viennes parler de ton histoire. Il est comme, oh, ouais, c'est cool, je vais venir. Je suis comme, OK, mais tu sais, je veux juste qu'on s'entende ces modalités. Puis non, je vais venir. Puis bang, le 3 mois après, il venait donner une conférence 125 entrepreneurs, 0 gratuit pour le fun. Puis aujourd'hui, je suis comme, tu sais, il aurait normalement dû me charger pour ça, mais quand j'ai essayé, le paye qu'il aurait fait, c'est non. Puis c'est non. Puis toi, t'as perdu quoi, mettons? T'as perdu 5 minutes à écrire un message. Moi, shoot your shot, man. Ben ouais. Lance une ligne à l'eau, puis si ça mord, ça mord. Ça mord pas, c'est pas grave, tu sais. Ouais, et moi, la plupart de mes gros coups, c'est ça, là. C'est moi qui... Parce que c'est un service qui n'existe pas, tu sais. Moi, le problème, c'est pas... Je sais qu'un coup que le client a vu ce que je fais, il trippe. Peut-être qu'il n'en a pas besoin là, tu sais. Mais c'est de me faire connaître, tu sais. Un coup que tu me connais, puis tu sais que ça existe. Bon, mais peut-être que t'as pas 2000$ à mettre sur une paire de souliers, mais peut-être que ton chum, il se marie dans 2 mois, puis vous pouvez vous mettre 10 pour acheter une paire, puis ça va faire un cadeau complètement unique que personne ne va avoir, tu sais. Un propriétaire d'entreprise, tu sais, qui prend sa retraite. Ouais, ou, t'en as fait, là. J'ai vu que t'en as fait pour une compagnie, là. Je pense que c'est pour souligner des années de service. Là. Non, ben, c'est DPA Assurance à Saint-Hyacinthe. Jean-Philippe, il me contacte, puis il me dit, man, il dit, ça fait un bout que je te suis. Puis moi, c'est souvent ça, là. Ça fait un bout que je te suis, j'ai trouvé malade, mais la dernière paire que t'as faite, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Là, moi aussi, j'en veux, tu sais. Fait qu'il m'écrit, puis il me dit, check, on est 5 partners dans le business. Il dit, on n'a jamais souligné ça tant que ça. Fait qu'il dit, je ferais faire une paire à chaque gars. Fait qu'il dit, comment ça marche? Fait que, puis là, lui, il avait vu les boîtes, puis c'est ça, il avait tombé avec les boîtes, t'sais. Puis souvent, moi, mes clients, il y en a qui les portent. Puis sont faites pour porter, mais il y en a plein que ça s'en va dans le man cave ou ça s'en va dans le bureau, ça devient une pièce pour jaser, là, tu sais. Fait qu'eux autres, c'est ça. Chaque partner a eu sa paire différente, avec une boîte différente. Puis, un trophée, genre, en quelque sorte. Ça ressemble à ça, tu sais. Moi, je les porte, là. Ouais. Moi, je les porte. Mon plus jeune, il m'a demandé s'il pouvait les amener à l'école à un moment donné. Il porte à grandeur? Ouais. Et moi, je l'ai dit à mes gars. Là, moi, il est les pieds un petit peu plus petits. Les petits bas de laine en été, je peux te confirmer que ça a été Chris que non, tu mets pas ça dans tes pieds. Là. Écoute, je veux dire, ils décident sur leur dîner d'aller jouer au soccer. Là, c'est comme non, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est ça. Hey, mais tu sais, moi, ma maladie des souliers a parti il y a longtemps. J'ai tout le temps été un tripeux de souliers, tu sais. Puis, tu sais, j'ai 39 ans, tu sais, je vais pas aller faire le line-up chez Foot Locker à 6h du matin pour avoir la dernière paire qui vient de sortir. Puis acheter des souliers de revente, ça me tente pas de payer 600$ pour une paire. Fait que je dis, je vais commencer à les faire, mes souliers. Mais tu sais, moi, je dois avoir 130 paires de souliers chez nous, là, tu sais. Fait que je dis tout le temps à mes gars, puis c'est des 10, moi, la grandeur, je dis tout le temps à mes 2 gars, Raphaël puis Victor, j'espère tellement que vous allez passer de 9 à 12. De 9 à 12 tout de suite d'une shot. Mon plus vieux, c'est ça qui est arrivé. Lui, il y a eu une période où est-ce qu'il avait la même grandeur de pied que moi.
Moi, je porte du 12, fait qu'il rentrait dedans. Puis là, mon gars, il fait du 13,5. Fait que je suis comme, je suis good, je peux m'acheter des choses. Il y a pas, ben là, c'est mon plus jeune qui commence tranquillement, pas vite à... Mais on va s'assurer qu'il n'aimait pas. Nourris-le, man, ça va. Ouais, les pieds vont grandir. Les pieds vont enfler. Fait que là, finalement, t'en es arrivé à... Je fais plus de masque. Ben, presque plus, tu sais. Tu sais, ça me tente plus tant que ça. Puis les commandes de souliers, ça rentre. Pour vrai, tu sais, c'était pas planifié, mon affaire. Là. J'ai pas de plan d'affaires, j'ai pas rien. Là. Mais du jour au lendemain... Tu sais, Olivier Primo, il publie ça, il y a 700 000 followers dans le temps, là, je sais pas rendu à combien. Je réponds à mon téléphone pendant 2 jours. Le carnet de commandes, il se remplit. Puis là, mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que plus t'as de followers, puis tu sais, moi, j'ai rien, là, j'ai 10 000 followers. Je suis pas Kim l'ampleur, Kardashian. la visibilité, selon la technique Moneyball, t'as besoin d'avoir des abonnés qui te suivent puis qui trippent sur ce que tu fais. Fait que tu sais, ce qui est le fun, c'est que plus t'en as qui te suivent, plus ils sont enthousiastes à ce que tu fais, plus c'est facile, tu sais. Ouais. Puis là, les collabs, ça aide aussi. Tu sais. Ouais, ben c'est ça, les collabs, ça, c'est quelque chose que je voulais jaser avec toi. Parce que là, là, au début, t'en faisais avec. T'en as fait avec Fouki, t'en as fait avec Olivier Primo, mais tu sais, t'en as fait, là, tu sais, Evgeny Malkin, ouais, mais Cole ça, tu vois, ça, c'était pas des collabs, tu sais. Même, j'ai fait Mariana Mazza, j'ai fait Benoît Gagnon de la radio, mais tu sais, c'était au début de la patente, puis moi, j'avais encore le sentiment d'être un imposteur, puis tu sais, fait que j'étais comme, tu veux des souliers, t'es payes, puis tu sais, ça finit là, mais il n'y avait pas d'échange de publication pour des affaires de même, mais tu sais, dernièrement, j'ai catché que ça peut être vraiment payant, ça, là tu sais, de mettre, ne serait-ce que sur Instagram, en collaboration, le post en collaboration, c'est fou parce que si moi j'ai 10 000 puis lui en a 25 000, mais ça fait 35 000 personnes qui voient la patente. Ouais, c'est clair. Fait que ça aide. Là. Puis tu sais, c'est drôle parce que on a travaillé ensemble à une collab qu'on a faite. On en a fait quelques-unes. Là. Puis on en a fait une qui est le fun puisque moi je connais l'histoire, mais je veux que les auditeurs puissent la comprendre aussi. C'est avec Nicolas Riopel. Ouais. Nicolas Riopel de l'agence Propulsion, qui est une agence de joueurs et joueuses. Mm-hmm. Puis Nicolas, on parle avec lui parce que il est l'agent de Anne-Renée Desbiens, qui est goaleuse du PWHA Montréal et Team Canada. Et probablement la meilleure goaleuse au monde. The GOAT. Puis là, il communique avec nous autres parce qu'il veut une part de choses pour elle. Puis t'as fait la vidéo, t'es allé y donner, elle a vraiment trippé. Mais là, après ça, il y a eu des effets positifs, des dommages collatéraux, entre parenthèses. Qu'est-ce qui est arrivé après le... Ben là, tu sais, après ça, c'est dur de cibler, tu sais, qui est exactement venu de où, mais il y en a qu'on est capable, mais tu sais, après ça, tu sais, t'as Marie-Philippe Poulain qui m'appelle puis qui me dit « Ma blonde, Laura Stacey, c'est sa fête, tu peux-tu lui faire une paire de souliers? » Fait que fais des souliers pour Laura Stacey. Dernièrement, j'ai reçu un appel de Michel Trudeau, le conjoint de Fabienne Larouche, qui veut offrir des souliers à Marie-André Labbé, qui est celle qui écrit Stats. Elle a tripe sur l'équipe de Montréal. Ils ont vu les souliers dans le journal d'Anne-Renée Desbiens. Tu vois, le lien il est improbable, là, mais elle a tripe sur l'équipe de Montréal, dont Anne-Renée Desbiens. Puis là, ils disent, on sait que tu fais des 1 de 1, mais pourrais-tu faire une version 2 de ces souliers-là sans copier ceux d'Anne-Renée Desbiens? Fait que là, tu sais, fais des souliers pour elle qu'elle devrait avoir reçu là, quand ça va sortir. Ouais. Fait que c'est version 2 des mêmes souliers parce que je voulais pas copier ceux que j'avais fait pour Anne-Renée Desbiens. Puis après ça, ben là, après, le propriétaire du gym, ben, c'est Anthony, un de ses chums, qui veut y offrir, mais c'est Nick Riopel qui a vu... Qui avait montré le vidéo. Tu sais, fait que c'est comme... Après ça ça devient dur de ouais, mais il y en a peut-être d'autres. Parce que ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que moi, je le décortique en marketing numérique, médias sociaux, c'est de dire, t'as fait une collab, ça t'a permis de créer du contenu sur tes médias sociaux, ça t'a amené du média mérité, parce que tu sais, t'as eu... les stories ont été partagées, les vidéos ont été partagées, ça t'a amené un article dans le Journal de Montréal, qui était quand même... Tu sais, en termes de visibilité, si tu as à payer pour ça, Chris, ça va coûter la totale en ici. Là. Vraiment. Tu sais, tu avais ta vidéo qui était promue. Il y avait même un code QR qui l'était linké direct à ma page Instagram. Fait que... non, c'était une scène. Puis là, après ça, ben, tu as toutes les moi, je te l'ai dit encore, les dommages collatéraux, de dire un tel qui appelle un tel qui appelle un tel. Ça te permet d'avoir une super de belle visibilité. Puis toi, ce qui est le fun en plus, c'est que
ton processus de création de contenu, si toi, tu le fais tout seul. Là. Ouais, ben, tu vois, pour cette vidéo-là, j'ai appelé un gars, Francis Levinsky, qui est vraiment bon. Il a tourné des... Parce que là, tu sais, je pouvais pas être je pouvais pas placer le téléphone puis donner des souliers à Anne-Renée. Fait une fois de temps en temps, des gros projets de même, c'est le fun de s'entourer de meilleur que soi, là, parce que lui, il est vraiment meilleur que moi. Là. Moi, je fais mon gros possible avec mon téléphone. Je pense que ça fait un job, mais il y a des projets spéciaux que je veux vraiment engager. Mais sinon, ma création de contenu, je fais tout seul. Là, j'ai mis des bras articulés avec des pinces pour tenir mes cellulaires quand je fais de la couture, quand je coupe ailleurs. T'sais. Pour moi, comme là, j'ai catché que c'est essentiel, mais pour moi, longtemps, ça a été tellement improductif. Dans ma tête, c'était comme, hey, moi, je suis pas payé pour faire des vidéos, là, je suis payé pour faire des souliers. T'sais. Fait que plus les souliers sont finis vite, plus je suis payé, mieux ça va aller. Mais là, je me rends compte que le déclic s'est fait une couple de mois. T'sais. Quand je faisais des masques de goaler, c'est pas compliqué. Là. Je mettais le masque fini. It is what it is. Le masque il est là, la peinture est là. Tu l'aimes-tu, tu l'aimes pas, tu le regardes. Les souliers, ce que je me suis rendu compte, c'est que si tu me connais pas, puis tu vois ça passer sur ton feed, tu te dis, bon, Nike ont sorti des nouveaux souliers, je sais pas pourquoi je vois ça passer, mais tu sais. Fait que mes vidéos, ils pognaient pas tant que ça. Puis là, quand j'ai pilé sur mon ego, puis j'ai dit, bon, mais c'est pas même ça marche, j'ai commencé à filmer comment je faisais les souliers. Mes vidéos, ils ont fait ça de même. Puis là, je me disais, ouais, je suis toujours bien en train de faire de la couture d'un atelier, là, c'est rien de... Mais le monde, il catchait que ce qu'il avait vu depuis des mois, c'était quelqu'un qui le faisait, c'était pas Nike, c'était pas... Fait que là, tu sais, à Star, je filme tout le temps quand je crée mes patentes, puis des fois, les vidéos sont bien longues, puis d'autres fois, je fais juste mettre un intro que je suis en train de faire pour que tu catches que c'est moi qui les ai faites. Puis tu sais, en même temps, c'est pas un cours de confection de souliers, fait que t'as pas besoin d'avoir toutes les étapes, faut juste que la personne qui le regarde catch que c'est quelqu'un qui les a faites. C'est pas une manufacture restée aux Philippines. Ben, puis il y a aussi une démonstration de la valeur aussi. Là. Parce que tu sais, quand tu regardes la vidéo, puis tu vois que, OK, il arrache la semelle, il prend le chose, il le crée au vidange. Après ça, tu sais, je pense que c'est ceux d'Anne-Renée Desbiens aussi que tu as changé la couleur de la semelle, tu as mis une teinture dessus pour le mettre un petit peu plus beige. Puis là, tu vois que tu sors tes patrons, tu découpes, tu couds, tu fais, tu comme... Puis tu sais, c'est drôle parce que quand tu me vois dans une vidéo que je suis habillé de 3 manières différentes, c'est pas parce que je suis allé me changer pendant que je tournais, c'est que ça a pris 3 jours les faire, tu sais. Fait que, tu sais, non, ils me disent, t'as changé de chapeau pendant que tu filmais. Non, c'est le lendemain, là. C'est ça, c'est parce que c'est un processus qui est long. Là. Puis quand je filme, c'est encore plus long, là. Ouais, mais là, la différence qui arrive, c'est que là, t'as compris que ça fait partie de la game puis que ça va t'aider. Fait que de faire une paire de choses pas documentées, à moyen long terme, c'est moins payant 100%. que de faire une paire de choses documentées. Hey, ça me coûte de te dire ça, là, mais t'as 100% raison. Écoute, c'est flagrant. Là. Tu fais juste regarder mes stats. Je fais une vidéo de souliers où je pose des photos de souliers finis. Pas grand-chose. Moi qui gosse sur des souliers, 3 fois plus de vues. T'sais. Ben, puis c'est ça que je voulais dire tantôt que parce que quand tu as lancé la vidéo que tu as faite avec Francis pour Anne-Renée Desbiens, moi j'étais en collabo parce qu'on l'a fait ensemble, puis moi j'étais en collabo sur la vidéo et j'ai rarement vu une vidéo avoir une durée de vie aussi longue sur les médias sociaux. Parce que, mettons, hier encore, il y a eu des likes, puis il y a eu des commentaires sur la vidéo, puis là on s'entend, il n'y a plus de budget, il n'y a pas de budget de pub dessus. Là. Zéro. Non. Mais là, si on parle d'un projet, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, peut-être? Ouais, ça aurait du sens, ça. Mais tu sais, quand on dit que les posts sur les médias sociaux de façon organique vont avoir une durée de vie de 5-6 heures, puis ton crise de post, 2 mois plus tard, il y a encore du monde qui le voit, puis il y a encore du monde qui interagisse, c'est que ça veut dire soit que le post est encore vu de façon organique ou il y a beaucoup de gens qui vont sur ton fil et qui défilent le fil pour être capable de voir tout le contenu. Là, puis tu sais, la beauté là-dedans, c'est que Nick Riopel, c'est sur la page de Nick Riopel, c'est sur ma page, c'est sur celle d'Anne-Renée Desbiens. Tu sais, Anne-Renée Desbiens, elle a été impeccable dans tout ça. Là, elle aurait pu juste accepter Souliers puis pas accepter la collab sur Instagram. Elle a accepté la collab. Dès qu'elle a un événement spécial relié à l'équipe, elle a ses souliers d'un pied. Je veux dire, je sais pas si elle est à la recherche de commandite, mais si quelqu'un veut commanditer un athlète... bonne. Je pense qu'il y a ça, puis il y a aussi le fait que tu sais, faut que tu aies le produit qui va avec. Tu sais, parce que c'est sûr et certain que si t'es commanditaire, je sais pas,
de balai à neige. Là. Tu sais, je veux dire, un moment donné, on va te faire une coupe de pause de balai à neige parce que tu me payes pas, mais... ça va finir vite. Là. C'est ça. Surtout avec les hivers qu'on a ces temps-ci. Mais tu sais, j'arriverai pas si hey, j'ai un gala puis je vais emmener mon balai à neige parce que je tripe dessus. Tout ton produit, puis comme tu le personnalises, tu sais, ça devient tellement une fierté puis une... Tu sais, quand je fais des entreprises, là, c'est leur bébé, là. Fait que là, c'est les couleurs de leur entreprise sur leurs souliers, tu sais. C'est double fierté, là. J'ai des souliers custom aux couleurs de mon bébé, tu sais. Ils capotent, tu sais, c'est vraiment... Ils sont très fiers, comme tu dis. Ouais, il y a clairement un lien affectif qui se développe avec les choses, puis je vais te faire une comparaison que tu vas trouver peut-être boiteuse, mais je trouve que Ravi, c'est comme les tatous, man. Tu sais, genre, quand t'as ton... Ça prend du temps avant que t'aies ton premier, puis quand t'as ton premier, t'es comme, tu penses déjà à ton deuxième, puis là, tu deviens comme accro, là. Tu sais, moi, j'ai mes choses, mais dans ma tête à moi, j'ai comme 14 autres paires de Ravi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a le budget qui va avec, là. Mais tu sais, je te l'avais dit, là, j'en voudrais pour le Mobux de McMaster, j'en voudrais pour la technique Moneyball, j'en voudrais pour si, ouais, c'est comme, tu sais, oui, mais c'est ça que je trouve le fun de dire que c'est infini. Ça finit juste jamais. Tu pourrais faire des choses, puis c'est ce qui arrive aussi, parce que tantôt, tu parlais de, ben justement, les choses de... C'est Max Scherzer, ça. Max Scherzer, lui, la première fois, si tu as fait des choses pour ses 10 ans? Non. Lui, il joue pour les Rangers du Texas. L'année passée, je fais des souliers. Écoute, là, je peux compter l'histoire au complet, mais dans Major League Baseball, quand les gars ils fêtent leurs 10 ans, c'est les coéquipiers qui se mettent ensemble pour acheter un cadeau. Fait que s'ils trippent sur la pêche, ils vont y acheter une canne à pêche. S'ils trippent sur le snowboard, ils achètent un snowboard. Puis ils font graver des affaires dessus. Mais là, l'affaire, c'est qu'au Texas, à chaque année, le préposé à l'équipement, 2 jours avant cette fatidique date, les joueurs viennent le voir et ils disent si on n'a pas pensé, qu'est-ce qu'on pourrait y acheter? Fait que le trainer, il est pogné. Typiquement un gars, là. Ouais, vraiment. Cadeau de dernière minute. Une carte cadeau. C'est ça. Fait que là, le trainer, il est pogné, le préposé à l'équipement, il est pogné pour trouver des gugus à la dernière minute. Fait que l'année passée, il se fâche puis il dit Dave, cette année, j'ai décidé que c'est des souliers qu'on offrait à Brad Miller. Qui fait attends, je vais juste faire une parenthèse, là. Dave. Ouais. Je veux dire, comment... Je sais même pas, man. C'est à partir de où? OK. Il faudrait que j'aille voir sur Instagram qu'est-ce que j'ai fait avant Brad Miller, mais il a vu ça passant. Il t'a vu ses médias sociaux, puis OK. Mais je sais plus c'est de où, tu sais. C'était-tu Cole Caulfield? Puis là, écoute, je me rappelle pas c'est de où que ça... Mais il a vu mes affaires, il a capoté bien raide. Fait que ce qu'on fait pour son projet à Brad Miller, il a joué dans 7 équipes dans Major League Baseball. J'achète 7 jerseys d'équipes. Je les défais. Je fais des souliers qui sont très funky. Mais tu sais, pour lui, c'est son histoire de baseball professionnel. Quand il a eu ça, il capotait. Fait que peu de temps après, Max Scherzer, la saison finie, il m'appelle. Tu sais, quand je te dis qu'on n'est pas dans la même ligue, il me dit, j'ai un chum, moi, qui est coach de baseball au Tennessee, les Volunteers du Tennessee. Puis à chaque année, ma femme puis moi, on prend le jet, on s'en va voir une game de foot avec son chum qui est coach. Fait que j'aurais besoin de souliers pour qui fit les Volunteers du Tennessee. Fait que c'est un genre de... un damier orange et blanc. J'ai fait des croquis. Capote ses souliers, il me dit, hey, en passant, il faudrait que tu en fasses une pour ma femme aussi. Fait que là, c'est comme ça, mettons, je te disais, là, hey Dave, moi, je trippe, c'est Vulture de Drummondville. Ouais. Là, je vais partir avec mes chums, on va avoir une game des Vulture. Fait que tu aurais-tu faire des choses pour moi et ma femme, genre à 2000$ US, la copie, juste pour la game des... Ouais, drette ça. On n'est pas dans le même monde. Zéro le même monde. Ben, en partant, prends le jet pour aller voir une game de foot. Ouais, ça, c'était l'élément. Je ne prendrais pas le jet pour aller à Drummondville, mais je comprends l'exemple. Mettons, là, moi, là, je suis emballé. Là, j'ai fait une boîte débile. Ouais, ça, c'est ma maladie encore. Voilà. J'ai peur que Max Scherzer me passe mes produits. Fait que je fais une boîte. Je fais même un sac à souliers. Puis j'ai même acheté des bas carottés, orange et blanc pour sa femme. Pour l'accrocher un peu. Fait que... je fais tout ça, je prends des photos, je prends des vidéos, le projet il est malade, puis il finit par me dire hey man, tu mets pas mon nom là-dessus sur Internet. Je dis ouais, comment ça? Il dit moi là, je suis pas allé à cette université-là, OK? J'étais allé à une autre université. Fait que là, si tu mets ça sur Internet, le monde va dire ah, si Jack la traite, il encourage même pas son ancienne université, il va encourager une autre université. Fait que là, moi, là, dans ma tête, je suis assis sur une mine d'or, je me dis hey man, mais que ça se mette à circuler, que j'ai fait des suites pour Max Scherzer, ça va être malade.
Non, il me dit, je veux pas mon nom. Fait que les souliers sont sur mon Instagram. Allez voir, là. Crocodile, orange, carotté, Max Scherzer. Fait que, il me dit, je veux pas mon nom là-dessus. Je les aime, j'ai été payé pis tout, mais je veux pas mon nom dessus. Fait que là, je suis comme, fuck. J'avais fait une boîte. La boîte, c'était marqué de Scherzers, tu sais, la famille Scherzer. Puis bref. Fait que ça m'avait fait sur un peu. Fait que bref, Brad Miller, Max Scherzer. Cette année, le préposé à l'équipement, il me rappelle. On fait une paire de souliers pour Marcus Semien qui fête ses 10 ans lui aussi. Fait que c'est un autre concept. Mais au début de l'année, j'ai reçu un message texte. Hey Dave, it's Max. I need custom shoes. C'est Max. Il m'appelle Dave comme si on était des chums, des amis d'enfance. Fait que là, j'écris. Puis bref, ça déboule à une commande 3 paires de la shot pour les Rangers du Texas. Fait qu'il m'a envoyé les photos des uniformes. Puis il m'a dit j'en veux une qui match avec eux, une qui match avec lui, puis une qui match avec lui. Puis that's it, man. Fait que c'est ça leur monde à eux, là, tu sais. Ouais, c'est ça. On en parlait avant. C'est Max Scherzer, il fait quoi, 50 quelques millions? 52 millions cette année, 52 millions. Ouais. Puis fait qu'il peut se payer une coupe de paires de choses à 2-3 000 US. Ouais, là. vraiment. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Pense pas. Mais puis, je reviens à tes vidéos parce que je voulais couvrir le sujet complètement. C'est de dire, toi, tu filmes tous tes shots, puis tes montages, là, t'es fait comment? CapCut. J'ai acheté ça cette année. J'ai essayé ça. C'est super facile à faire, là, tu sais. C'est juste d'avoir du stock. Fait que tu documentes je filme le plus possible. que je peux. Et puis, tu sais, des fois, là, mon téléphone, il roule pendant 4 minutes en train de faire une couture, mais elle dure 1,5 secondes dans mon vidéo. Ouais. Tu sais, moi, mes vidéos, j'essaie de les faire vite parce que je veux pas vendre des services de. Tu sais, ce que je te vends, le rêve, c'est pas quand je fais une couture, c'est le produit fini, tu sais. Fait que j'essaie que ça roule, tu sais, mais c'est ça. Des fois, je filme des shots, tu sais, puis des fois, la même couture, je vais la filmer de 3 angles pour que mon vidéo soit cool, tu sais, mais. Non, fait que le but, c'est d'avoir le plus de footage possible, puis après ça, de couper ça, puis de. Parce que, tu sais, c'est là que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, j'aime ça, arriver au stade de dire. Tu sais, parce que très, très facilement, les gens ils peuvent regarder ton contenu, puis dire ouais, mais tu sais, j'ai pas les moyens de faire ça. Je peux pas m'engager. Tu sais, je peux pas m'engager 2-3 caméramans qui me suivent dans l'atelier, puis un monteur vidéo qui fait tout ça. C'est juste de dire, non, tout est là. Tu filmes tes angles, tu prends CapCut, très easy, très facile et tout. C'est mon cellulaire, là. Fait que... Puis l'autre affaire que j'ai remarqué, puis là, ben, peut-être que je me trompe, mais quand je faisais des vidéos avec de la musique, ça pogne moins que quand je mets des vidéos où tu entends ma machine clac, clac, clac. Clac. C'est un peu ASMR, là, tu sais. Ouais. C'est un peu ASMR. Et l'autre qui capote le bord, Jordan. Super fait, j'adore ça. Bref, fait que c'est ça. Fait que là, à cette heure, tu sais, là, comme c'est mon cellulaire qui filme, ben là, ma télé est fermée. Je suis dans le silence. Je voudrais bien écouter de la musique, mais mon cellulaire, il est plugué. Fait que, tu sais, moi, c'est basic. Là. Je te dis, j'ai des pinces accrochées un peu partout. Des fois, je les accroche après ma chaise roulante. Je roule ma chaise pour changer d'angle plus vite. Tu sais, écoute, là, ça peut pas être plus basic que j'ai. Ouais, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est ça que j'aime, que j'entends de toi, c'est de dire. C'est parce que, ben, puis encore une fois, j'en parlais dans un autre podcast que j'avais participé, puis c'est de dire, les gens, souvent, vont beaucoup trop se concentrer sur le contenant, plus que sur le contenu. Je te dis pas de faire des vidéos de marde, mais c'est de dire, t'as bien beau avoir un super de beau contenant, un beau vidéo, de la belle musique, si le contenu que tu diffuses n'est pas adapté à ton audience puis qui n'est pas intéressant. Mais moi, c'est ça qui m'a arrêté. C'est ça qui m'a empêché d'en faire pendant longtemps parce que je voulais tellement que tout soit parfait. Tu sais, quand je fais des photos des souliers, il faut que ce soit parfait. Je veux pas que, tu sais... Puis mon atelier, des fois, là, c'est le bordel, là. Puis je filme pareil. Puis des fois, l'éclairage est pas top. Puis, tu sais, ben, on filme pareil. Tu sais, le monde, ils veulent voir ce qui se passe pour vrai. Pas, tu sais, écoute, j'ai pas des belles lumières bleues en arrière. Puis, tu sais... je fais mon gros possible, mais c'est assez, je pense. Ça n'a pas besoin d'être léché. Puis, mais ça permet de voir ce que les gens veulent voir, c'est de dire la conception des choses, puis la qualité de la conception, tout ça. Ah ouais. Puis c'est ça. Je pense que quand c'est trop léché non plus, c'est pas un film que je te vends. Ouais. Ben, les médias sociaux, on parle beaucoup du natif aussi, là. Tu sais, de dire, plus tu vas créer du contenu qui est adapté à la plateforme, fait qu'il y a du contenu qui est naturel, qui est natif, qui est souvent en format story, puis tout le kit,
ben les gens interagissent beaucoup plus avec ça que une petite vidéo de montée avec Steven Spielberg en arrière. Là, Ben, j'aimerais ça, une fois de temps en temps, d'avoir des shots super bien filmés, tu sais, mais c'est ça, je suis tout seul dans mon atelier. Ouais, c'est ça, c'est toi qui le fais. C'est moi qui fais. Mais tu sais, des shots en mouvement, des fois, là, tu sais, ça pourrait être cool, mais. Ouais, mais tu sais, tu peux. Sauf que oui, ça peut être cool, mais moi, je vais toujours revenir à la même affaire de dire oui, ça va être cool, mais ça va être payant. Tu comprends-tu? De dire, tu pourrais le faire, tu le ferais pour toi, de dire j'ai envie de le faire, j'ai envie de me gâter, puis j'ai envie d'avoir une belle vidéo promo, exemple. Mais qu'est-ce qui va marcher le plus? C'est tu te filmes avec ton téléphone en train, en train de coudre, puis ça va avoir beaucoup plus de résultats que n'importe quoi d'autre. Ouais. Fait que. Mais là, parce que toi, t'as pas de. T'as-tu un site en ligne? Non. Fait que toi, 100% de ta business, elle est. Instagram. Ouais. On travaille là-dessus, là. Mais tu sais, moi, tu le sais, là, c'est pas ma tasse de thé, là, les médias sociaux. T'es pas un naturel. Ça me. Tu sais, puis ça m'intéresse. Je veux dire, je fais pas mes impôts moi-même parce que j'ai pas d'intérêt à faire ça. Fait que, tu sais, mon Instagram, là, puis j'ai un TikTok, mais TikTok, je dompe ce que j'ai fait sur Instagram là-dessus, juste pour dire que j'ai une présence. C'est correct. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la partie qui m'intéresse. Tu sais, apprendre quand poster, où poster, comment poster, à quelle heure. Tu sais, je suis pas bon là-dedans, là, tu sais, fait que je fais mon possible. Mais ce qui est le fun, puis encore une fois, moi, je le décortique pour l'auditeur, je trouve ça le fun, c'est de dire, tu fais ton possible, puis tu as des super de beaux résultats parce que ton contenu est intéressant, puis ton contenu est de qualité, puis tu t'es bâti une audience, même si tu dis que tu as une petite audience. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu n'as jamais payé pour aller chercher des likes, là. Non. Je veux dire, le monde qui te suit, c'est le monde qui ont envie de te suivre. Ouais. Fait que tout ça, mis ensemble, fait que tu as une petite communauté de gens engagés. Tu crées du contenu qui est authentique puis qui est réel à ce que tu fais. Puis le résultat de tout ça, ben Chris, c'est que ça marche. Ouais. Fait que tu sais, des fois, il y a du monde qui aime trop ça. Tu sais, qui disent « Ah, je vais me faire une astuce de stratégie, on met des budgets de pub, on va faire du montage d'ici, du ça. » Ouais, mais si ton contenu il est vide, man, puis que le monde s'en crise de ce que tu fais, tu sais. Je reparlais du bal à la neige, là, ouais. Je veux dire, c'est sûr que tu as un produit qui est hyper sexy, hyper personnalisé, puis... Merci. Ben moi, je veux dire... Moi, à la base, on a commencé à travailler ensemble pour ça. Ouais, puis toi, tu tripais pas souliers pantoute, là. Non. Tu sais, j'ai mes souliers de boomer, puis la vie est belle, là. Fait que non, mais non, j'ai jamais trippé souliers, pour vrai. Jamais. Tu sais, je veux dire, j'ai des choses, oui. Mais là, tu sais, je mettais mes choses, puis j'étais comme... Tu sais, mettons... Ils sont spéciales. Ben, mettons, on a eu le lancement de la saison du Mobux. Ouais. Puis là, j'étais comme... C'est la première fois que j'ai parti mon kit avec mes choses. C'est la première fois. Là. J'ai sorti mes choses, je les ai mis là, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que je mets avec ça? D'habitude, c'est je m'habille, puis je fais comme, OK, quelle chose je mets avec le kit? Puis l'ironie de la chose, puis je te raconte l'histoire parce que c'est drôle en crise, c'est que quand on va au Mobux de McMaster, on a 2 vestiaires. On a le vestiaire des gars, puis d'habitude, on a le vestiaire de la massothérapeute, mais là, on avait les filles qui jouaient leur premier match. Fait que les filles étaient dans le 2e vestiaire, puis moi, le 2e vestiaire, d'habitude, il était à moi. Moi, je m'installe là, puis tu sais, j'arrive là de bonne heure, fait que je suis habillé comme la chienne à Jacques, puis là, j'installe tout le setup, puis je me change. Fait que là, moi, quand je suis arrivé, j'ai mis tout mon linge dans la place, puis j'ai mis mes souliers. J'avais ma boîte avec mes souliers qui étaient là. Moi, j'ai pas pensé que les filles... Ils arrivaient. Fait que là, les filles sont arrivées, puis là, finalement, je suis rentré dans la salle, j'ai demandé la permission, tu sais, je suis pas rentré comme ça à l'improviste. Puis là, je suis rentré dans la salle, puis là, je sors les choses, puis les filles sont comme « Ah, c'est à toi les choses! » J'étais comme « Comment ça, c'est à moi? » Ils disent, on a ouvert la boîte, on a regardé, on a lu la petite carte. Puis là, on se demandait, on est allé voir sur Instagram, c'était quoi, ça la compagnie, puis tout le kit. Fait que là, les filles, ils ont toutes stalké, puis là, ils te connaissaient toutes, puis ils ont pensé les vendre sur Marketplace. Là, mais tu parles de la carte, là, on l'a pas expliqué, c'est quoi? Là? C'est qu'à chaque fois que je fais un soulier, une paire de souliers, je fais une petite carte de remerciement pour le client, puis je vais mettre je vais découper des morceaux de cuir que j'ai utilisés pour faire les souliers. Je les mets en bas avec un descriptif de ce que j'ai utilisé, tu sais, fait que c'est juste une petite note. Des fois, tu achètes de quoi sur je sais pas quoi, puis tu reçois une petite note personnalisée, tu fais comme c'est une belle attention. Mais moi, je le fais à chaque fois, mais là, tu vois, tu traînes encore, puis je peux me faire stalker de même. Fait que, tu sais, je veux dire. On regarde ça. Laisse traîner des boîtes. Non, ça sera pas super payant comme stratégie. Mais tu sais, non, mais pour vrai, j'ai. Puis moi, c'était la raison pour laquelle je voulais que tu viennes sur le show, parce que je trouvais ça super le fun de décortiquer la simplicité de dire. Toi, tu fais ce que tu fais, tu le fais bien, tu es bon, tu documentes, tu le fais au meilleur de ta connaissance,
tu crées ton contenu avec TikTok, tu mets ça sur Instagram à peu près n'importe quand, tu mets du budget de pub de temps en temps, puis tu essayes, puis tu prends ton contenu Instagram, tu le pitches sur TikTok. Puis ce que tu nous confirmes, c'est que tu n'as pas de site Internet, tu n'es pas dans des boutiques, puis on va dire 95% de tes leads puis tes ventes proviennent d'Instagram. Oui, 95 et plus même, tu sais. Ben, je me laisse un 5% de buffer. Parce que là, ça peut être du monde qui a été référé. Comme si quelqu'un avait vu tes souliers qui les a fait, ça peut être ça, là, mais non, moi, sont faciles à trouver. Pour vrai, c'est un super de beau succès de juste utiliser les médias sociaux de façon organique pour être capable d'aller chercher des résultats. T'as-tu... qu'est-ce qui s'en vient pour Ravi? Parce que là, ça va sortir plus tard. Là. Y a-tu des collabos le fun que tu pourrais nous donner en primeur? Là, il y a Max Scherzer. Max Scherzer. Qu'est-ce qu'il y a dans le line-up? Fumil, on est en train de travailler sur quelque chose. Fumil, c'est mes beaux chapeaux que je porte dans mes vidéos. Ça, ils sont à Friedrichsburg, eux autres. C'est en Estrie, ça? Ouais. Pas loin des lignes. Fait qu'ils me fournissent en beaux chapeaux. Puis je veux leur faire des passes à palette parce que c'est vraiment une belle business, une belle gang. Fait qu'on va probablement faire une paire de souliers en utilisant le fur des chapeaux. Puis cette paire de souliers-là va s'en aller dans leur boutique. Un, essayer d'attirer du monde un peu. Puis deux, ça fait un... Eux autres, il y a une boutique, je pense que c'est une vieille taverne ou quelque chose de même qu'ils ont retapé. Fait que tu sais, c'est un petit look vieillot. Fait qu'on chapelier. Ouais. Puis ils sont solides, mon gars. Là. Ils sont vraiment bons. Fait que ça, c'est une collab qu'on est en train de faire. On va essayer de filmer du beau contenu avec ça. De lui qui fait un chapeau, puis de moi qui fait des souliers. Puis après ça, on merge ça ensemble. Fait que ça, c'est une collab qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être quelque chose avec Chris Ramsey, le magicien, qui est très, 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 très connu. Après ça, ben, tu sais, moi, c'est pas prévu 6-7 mois à l'avance, tu sais. Plus on the spot. Puis moi, ce que j'aime beaucoup puis je pense que c'est une de tes grandes forces, parce que, tu sais, moi, je te connais bien, puis t'es zéro jet set, là. Ah non. C'est ça qui est... Tu sais, des fois, il y a du monde qui font ça pour le fame, puis toi, t'es comme... Moi, je veux rien savoir. Là. Ah non. Puis tu sais, je me fais un devoir de prendre des photos avec ces gens-là puis d'essayer de les poster, mais c'est pas naturel pour moi. Là. Tu sais, moi, je l'ai vu, qu'est-ce que tu fais? Moi, je l'ai vu. À chaque fois que tu y vas, c'est de dire tu veux même pas une photo pour toi. Tu peux-tu faire une vidéo pour mes kids enfants, puis d'envoyer un message à mes enfants. C'est tout le temps, toutes les fois, tu fais la même affaire. Fouki, un message pour mes enfants. Tu sais, les athlètes avec qui je travaille, je leur demande une carte signée. Puis ça n'a pas besoin d'être une carte qui vaut cher. Là. Ça peut être une vieille carte. Tu sais, Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey, on a des cartes pour mes enfants. On met ça dans le garage, mais tu sais... J'essaie de prendre des photos avec ce monde-là, mais tu sais, moi, là, quand je faisais des masques, c'était ça, puis quand je fais des souliers, moi, ce que je veux, c'est une relation comme ça. Nous deux, on travaille ensemble. Pas l'athlète ou la personne est là, puis moi, je te supplie de travailler avec toi. Moi, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. On est deux êtres humains là, qui veulent travailler ensemble pour faire un projet. Moi, c'est le même que je le vois. Puis tu sais, des fois, de demander une photo, c'est bon pour mes médias sociaux, mais c'est le cost of doing business. Puis tu sais, t'as pas le goût nécessairement de le faire parce que t'es pas groupie, mais en même temps... Mais il faut que je le fasse. Il faut que tu documentes. J'ai fait des peintures de masse pendant 20 ans, là, puis j'ai zéro demandé rien à personne. J'avais des athlètes qui venaient, là, des Maple Leafs de Toronto, qui venaient jouer au Centre Bell. J'ai jamais demandé un billet, j'ai jamais été livré un casse en personne, j'ai jamais pris de photo avec personne, tu sais. Mais là, je pense qu'il faut que je le fasse, tu sais. Fait que quand je peux... demander des billets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand je peux, puis je rencontre la personne, j'essaie de prendre une photo, mais tu l'as dit, là, si je peux faire vivre des affaires à mes enfants... Ça vaut bien plus pour moi que d'avoir une photo avec cette personne-là. Tu sais, Anne-Renée Desbiens, là, j'ai livré ses souliers, puis mes enfants étaient à l'école, puis les gars, ils voulaient vraiment y aller la rencontrer. Puis elle leur a fait une vidéo, les boys, désolé que vous n'avez pas eu la permission de manquer l'école pour venir me voir, on se reprend, puis tu sais, ils sont super généreux, puis mais non, t'as raison, je suis zéro jet set, puis faut que j'essaie de le faire un peu plus, là. Pas d'être jet set, mais tu sais, de pas être gêné, de dire, hey, je peux-tu prendre une photo avec toi, puis tu sais. Puis d'arrêter de faire des boîtes à tout bout de champ. Ouais, ça, faut que je slack, là. Mais j'essaie de slacker, là, mais tu sais, il y a une partie là-dedans qui est pour moi aussi, là. Moi, j'essaie toujours de repousser le concept un peu plus loin, puis tu sais, j'ai un ébéniste à Saint-Charles, là, Jérémy Pigeon, là, tu sais,
des fois, il m'appelle et il me dit, man, pourquoi faut que tu fasses ronde ta crise de boîte? Là? Elle peut pas être carrée. Je suis comme, non, je vais essayer de la faire ronde, tu sais. Fait que là, il se gratte la tête, puis finalement, il le fait, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai du bon monde autour de moi, mais j'aime ça repousser les limites de la création de ce que je peux faire, tu sais. Tu sais, ces souliers-là, là, le swoosh Nike, là, il a tout le temps été cousu normalement, tu sais. Puis là, moi, je me suis acheté une machine à broder, puis à cette heure, le Nike, je le fais en broderie, tu sais. Personne fait ça. Puis moi, je me casse la tête, puis j'essaye, puis des fois, ça marche pas, puis d'autres fois, ça marche. Mais j'essaie toujours de pousser la patente un peu plus loin, là, tu sais. Ben, c'est... Tu peux être super fier, man, de ce que tu as accompli. Moi, je trouve que c'est une entreprise qui mérite à être connue. Puis moi, je suis très prête. Depuis, je te l'ai dit, là, tu m'as donné la piqûre. Là, à cette heure, si je commence à magasiner les choses, à regarder ça, tout le kit, merci pour ça. C'est vraiment bon. Ouais, ben merci, je m'excuse. Là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais, fait que je trouve ça le fun pour les auditeurs d'avoir pu comprendre puis de voir que, tu sais, des fois, on se casse la tête beaucoup trop quand vient le temps de créer du contenu puis de dire faites ce que vous aimez, faites-le avec passion, documentez, mettez ça sur les médias sociaux, puis vous allez voir, il y a des belles choses qui vont arriver. Fait que merci, Dave. Yes, man. Merci à toi. Donc, c'était Marco et Dave Leroux pour la Technique Moneyball.